4, 3, 2, 1. Allez, en direct des cascades de Crécelles. Soyons fous, on va prendre la route pour voir si on peut passer mieux que la semaine dernière où l'eau était montée très haut. Parce que là, le niveau d'eau était à la hauteur du muret et on ne pouvait plus passer là et encore moins tout au bout là-bas. Premier état des lieux, la semaine dernière là il y avait facilement 10 à 15 cm d'eau et ça se comprend puisque il y a de l'eau qui devait descendre du ruisseau et par la gauche et donc du coup ça a augmenté encore plus le débit du ruisseau. Voyez-vous, ça a dû bien drainer de par là-haut. Allez, on continue l'aventure. Regardez-moi ce joli petit paysage, si ça fait pas petit paysage hivernal. J'adore la rivière, la gelée et le soleil au loin. En tout cas, la forte crue a bien nettoyé le fond de rivière. C'est bien propre et blanc. Et bien gelé aussi, comme on peut voir. Quelle belle guirlande. C'est bien puissant encore. Hein. Allez, on continue la balade jusqu'à la cascade. Premier point de passage en RC. En général, on descendait, la version basique, on descendait par là. Et on passait là. Sauf que là, il y a de l'eau. Donc on va éviter de passer d'en haut. On va passer par en haut, comme on a fait les fois d'avant. On va pas mouiller le bolide, on n'a pas envie de me geler. Ça risque de descendre par contre. C'est bien gelé, ça va nous faire une bonne dérapade. Sur le filet de gaz, comme d'hab. Oh ça va, ça tient. La terre est bien gelée encore. On va peut-être éviter de faire le tour de l'arbre comme on fait d'habitude. D'habitude on fait le tour de l'arbre là, mais vu que c'est un peu gelé comme il faut et que j'ai pas envie d'aller mettre les mains dans l'eau pour récupérer la Jeep, on va zapper le passage. Par contre, on voit bien les stigmates de la montée des eaux. Ça a dû monter de bien 50 cm parce que là il y a les branchages qu'il n'y avait pas. Et les herbes sont couchées là. Donc c'est monté à 50, même 60 cm d'eau, facilement. On va faire un petit parcours soft. Sans faire de glissade, parce que là, il faut aller mettre les mains dans l'eau, ça va pas être drôle. On va serrer le maximum à gauche. Et là on va faire gaffe parce que sur la droite c'est pas mal gelé. Ça risque de faire holiday on ice. On va bien serrer à gauche pour remonter. Impeccable. On va pas faire plus. En habitude par là on redescend. Le petit sous-bois était bien tassé avec les épaisseurs de neige. Peut-être falloir dégager un petit peu. Alors on va tenter de monter. Bon ben il n'y a pas besoin de tenter, hein, c'est monté tout seul. On va faire un petit demi-tour. Et revenir.
Voir si ça monte et si ça descend aussi bien. Et laisser monter, ça va redescendre. Hein. Pour descendre, ça descendra toujours de toute façon. Oh, ça va, la terre est réglée, mais ça glisse pas tant que ça. Ça roule normal. Petit coin d'eau qu'on ne voyait jamais. Ça, c'est la petite, le petit plan d'eau qui était caché. Parce que normalement, il y avait juste un petit filot d'eau. Mais là, il n'y a plus un filet d'eau. Il y a carrément une cascade. Et on peut voir sur la gauche que ça dégueule aussi. Un peu. Donc ça a dû bien descendre de tous les côtés là-bas. C'est la partie droite du ruisseau. Impressionnant. Tiens, je me rappelais pas qu'il y avait une pataugeoire à ce niveau-là, avant les petits blocs de roche. Sympa la patinoire. Faut faire du drift en crawler. Allez, on continue l'aventure. Finalement, j'ai pas voulu m'en servir hier au terrain crawler de Liujas parce que je pensais qu'il avait les pneus un peu raides pour rouler sur de la terre gelée. Mais finalement, il se débrouille pas si mal que ça. Il a quand même une bonne accroche. Ils sont plus performants que je croyais ces pneus. On va faire gaffe parce que c'est encore gelé là aussi. Et on va pas se casser la gueule. 4x4 il aura pas mal, mais le chauffeur, oui. C'est pas le moment de se casser une patte avant la rentrée. Et cette Jeep m'impressionne quand même. J'aurais pas misé tant que ça sur les pneus AliExpress. Petit deux verres gelés. On va voir si on va rester ou si on va se casser la gueule. Ah non, hein, il passe normal. Comme si de rien n'était, le con. Ouais, je suis étonné. Alors, exceptionnellement, je crois qu'on va pas passer de l'autre côté parce que comme on peut voir, il y a beaucoup d'eau. Et comme on peut voir le petit passage que l'on faisait d'habitude là, ça dégueule vraiment pas mal. En général, on passe là, on descendait là, et on traversait. Voyez-vous, il y a les rondins en face. Mais là, ben, exceptionnellement, on va pas le faire. Hein. Je suis fou, mais pas à ce point-là. Regardez d'ailleurs les branchages qui se sont cassés la gueule avec le poids de la neige, le poids de la déglace et compagnie. Le petit plan d'eau, il est noyé sous les branches. Donc on ne va pas passer. On va éviter l'eau, de préférence. Et regardez la méga cascade qui descend. Il y en a de tous les côtés. Regardez-moi ça. Ça dégueule de tous les côtés. Complètement.
Là on faisait le petit passage sur le rocher et on redescendait normalement. Regardez-moi ça. Et la cascade qu'on voit au loin, qui dégueule de tous les côtés. Encore pire que d'habitude. Allez, on va se tenter la montée quand même. Montée sur terre gelée. Elle arrive à s'en sortir malgré tout. Elle n'est pas high-tech, mais elle est juste assez performante pour ce que c'est. Un régal, je te dis. Allez, on prend un peu de hauteur sur les plans d'eau. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, ça dégouline de tous les côtés. C'est majestueux. Allez, la petite marche. La petite marche torsionnaire. On va voir si ça passe. Putain, terre gelée, ça grimpe quand même. D'habitude, ça patine quand même. Allez, on saute la canalisation parce que je ne sais pas si c'est les autres qui ont marqué le petit pont qu'on avait fait. Il n'y a plus de petit pont. Par contre, ça ruisselle toujours un peu partout. C'est l'inondation sur les terres par ici. Comme peut-être on retrouvera nos planches accrochées dans les arbres ou autres. Et regardez la magnifique cascade qui coule à flot. On va s'en rapprocher encore. Ça coule de tous les côtés. C'est impressionnant. Allez, on va se faire une petite folie. On va passer par en bas. On va essayer de prendre le passage humide en jeep. Voir si on arrive à monter quand même. Et on se remplit le mignon, hein, avec toute cette eau.
mouiller. Heureusement que j'avais dit que non, hein. Même sous la flotte, elle arrive à monter jusqu'à sous la cascade, ce qu'il aime. Arrête-toi, si t'as plus de batterie, il va falloir aller te chercher. On va pas aller plus loin, hein. On est carrément au pied de la cascade. Ça dégueule à fond. Respect. La Jeep est ultra performante. Bon, le truc pas drôle qui devait arriver forcément, c'est que la voiture a plus de batterie et qu'elle est sous la cascade. Donc je vais aller la chercher. Trop marrant la blague. Que là où il y a de l'eau, il n'y a pas de gaz, parce que ça aurait été pas le tout pour aller la chercher. Mais on l'a récupéré. Allez, on va changer la batterie et on redescendra. Ce qui est marrant quand c'est gelé, c'est que c'est gelé et du coup on peut faire du drift. Voilà, par contre pour monter les rochers, je crois que elle sera pas du tout performante comme elle a été jusqu'à tout à l'heure. Il y a l'approche mais il n'y a pas la puissance. On n'a pas des pneus à clous. Ça ne monte absolument pas. Ah, pour y arriver presque. Mais il faut quand même beaucoup plus de là. Allez là. C'était la petite connerie des mignons au pied de la cascade.